Ça y est, j'y suis les amis, je suis arrivé à Stolac. Je suis ultra excité et en même temps je suis mort de chaleur. J'ai l'impression d'avoir des bouffées délirantes tellement je suis dans un autre monde. Je suis à Radmilja, c'est une nécropole qui est située à Stolac. Et je vais vous montrer, en fait, on va se balader et vous allez comprendre pourquoi je suis ultra excité. Quand j'étais à Paris, j'ai été croque-mort pendant plusieurs années. Croque-mort, ça consiste en quoi? Ça consiste basiquement à accompagner le défunt dans son dernier voyage, à savoir du funérarium jusqu'au cimetière ou au crématorium. C'est un métier que j'ai trouvé extraordinaire et sans rentrer dans les détails, qui m'a fait me poser énormément de questions sur la vie. Et depuis, je suis très intéressé de savoir comment les humains, à travers les âges, ils gèrent la question de la mort. Donc là, ce que vous voyez, c'est un stetchak. Au pluriel, on dit stetchsi. Vous allez me dire, bah c'est des pierres tombales quoi, c'est de banales pierres tombales. Et ben moi, je vais vous inviter à voir ce qu'elles ont de si particulier. Stetchak, ça vient de la contraction du mot stoječak, qui veut dire pierre levée. Ce qui est intéressant et qu'on remarque immédiatement, c'est que tous ces blocs, ils sont faits d'une seule pierre. Ça m'a immédiatement fait penser au Khachkar arménien parce qu'on a un gros bloc de pierre taillé et c'est tout. Cette tradition des stetchak, elle se démocratise du XIIe au XVIe siècle, mais elle connaît son apogée entre le XIVe et le XVe siècle. Et cette tradition, elle nous vient des Bogomiles. Et cette nécropole, comme vous pouvez le voir, elle est située en pleine nature. Bon là, il y a quand même la modernité qui a rattrapé le coup. Il y a une espèce de route qui passe au milieu de ce qui semble être le site de manière plus vaste, mais on se rend compte quand même qu'on est au milieu de nulle part. La ville de Stolac, elle est beaucoup plus loin. Et ça s'explique de par le fait que les Bogomiles, contrairement aux catholiques et aux orthodoxes de cette époque, ils vont enterrer leurs morts dans des endroits choisis, donc souvent des plaines où il y a du vent ou alors près de sources. Et comme vous pouvez le voir, à côté de toutes ces tombes, il n'y a aucun monument de culte. Donc on a vraiment des tombales et c'est tout. Alors que si on regarde du côté des catholiques et des orthodoxes, les cimetières, ils sont toujours, à quelques exceptions près, à proximité d'un lieu de culte. Nous en France par exemple, on va voir plein de cimetières de villages, et ben il y a toujours l'église, et accolé à l'église ou un peu plus loin, ou en tout cas à proximité, il y a le cimetière. Et ici c'est pas du tout le cas. Faut imaginer qu'à l'époque c'est une grande plaine, il y a des tombales et les habitations qui sont bien plus loin. Parce qu'il est fréquent chez les catholiques par exemple, que quand le corps il a été digéré par la terre, disons, qu'on exhume les restes et que les os, on les met tous dans un caveau commun ou dans un ossuaire. Mais ici, c'est pas du tout le cas. Ici, il y a vraiment l'idée que le corps, il doit rester ici. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le lieu de culte à côté. Le corps, il est vraiment sous terre et il doit absolument y rester. Alors, c'est qui les Bogomiles exactement? Les Bogomiles, c'est un courant religieux, chrétien, au même titre que les Cathares. Ils sont considérés comme hérétiques par l'Église catholique. Hérétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qui vont professer et vivre un autre dogme que celui proposé par l'Église catholique. Du coup, pour la papauté, c'est vraiment les gars à abattre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces hérétiques, donc on parle des cathares, des manichéens, des patharins et des bogomiles, ils ont une vision, ce qu'on appelle dualiste, avec un Dieu qui est bon, qui a créé un monde spirituel, et un Dieu qui est mauvais, qui a créé le monde matériel. Ce qui veut dire que les humains, étant faits de chair, ils ont été créés par un Dieu mauvais. Mais par le message du Christ, ils peuvent arriver à retrouver le Dieu bon, donc le Dieu spirituel. Pour l'Église catholique, penser qu'il y a un Dieu bon, un Dieu mauvais, c'était vraiment la pire des aberrations. Je ne connais pas exactement quel est le point de vue des orthodoxes à ce sujet-là. Je ne sais pas s'ils ont vraiment fait une chasse aux hérétiques. Je le saurai quand j'aurai fait plus de recherches là-dessus. Et du coup, dans cette zone précise, ont pu s'installer des gens qui n'avaient pas la croyance canonique de l'époque et qui ont pu, pendant des siècles et des siècles, continuer leur tradition. Et ça, c'est super important parce que, bon, il y en a quelques-unes qui ont été détruites, mais après, pour détruire ça, je pense qu'il faut s'accrocher. Et je pense que c'est le but aussi, justement, d'avoir une espèce d'immense pierre qui protège ton corps. Alors peut-être que je m'avance un peu en disant ça, je suis pas sûr, mais en tout cas, chez les Cathares, l'Église catholique, pour les punir de leur hérésie, ils prenaient leurs ossements et ils les brûlaient. Bon là, je vous fais vraiment un survol très rapide de ce que ça peut vouloir dire au point de vue théologique et en tout cas historique. On reste vraiment dans la surface parce que ça mériterait un film entier sur cette tombe-là. Le premier truc qui m'a intéressé quand j'ai découvert l'existence de ces stetchak, c'est évidemment les gravures et les représentations qu'on y trouve dessus. On peut se rendre compte que le style, il est vraiment primitif en comparaison de l'art catholique romain ou byzantin orthodoxe de cette époque. Là, on est vraiment dans la pureté du symbole. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les Bogomiles, ils n'ont pas exactement la vision judéo-chrétienne dont on a hérité nous. C'est-à-dire que tous ces symboles, ils retranscrivent pas le monde matériel.
il symbolise un monde spirituel, le monde en fait du Dieu qui vénère. Donc là on a un homme qui est de face avec la main visible et sa main elle est disproportionnée et elle est mise en avant. Et on peut voir qu'il y a un arc et un cercle au-dessus de son épaule. Et ça c'est vraiment la figure qui est la plus emblématique des Stečák, on va dire. Dans la représentation commune bosniaque, cette figure de l'homme avec la main en l'air, elle revient systématiquement. Ce qui est incroyable, c'est que ça a traversé les âges, mais qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Donc on se doute qu'il y a un rapport peut-être avec la chasse, peut-être avec le soleil, peut-être... très belle moustache d'ailleurs. Mais la symbolique exacte, on l'ignore. Après voilà, cette figure de l'homme qui met la main en avant, c'est peut-être une représentation de bienvenue, de paix, de salut. Toutes les interprétations elles sont ouvertes maintenant, hein. On a la spirale qui revient énormément, c'est peut-être le motif le plus récurrent d'ailleurs. Et cette spirale elle a plusieurs significations. Donc là on peut voir qu'elle est vraiment connectée à une vigne. On voit les petites grappes de raisin qui montent, on a une forme de croix et on a ces spirales. Et ces spirales, elles symbolisent la vigne. Vous savez, sur les vignes, il y a les feuilles et sur les tiges, à côté des feuilles, il y a des espèces de petits bras qui se tortillent et qui viennent s'agripper pour que la vigne, elle grimpe. Et ça, c'est super intéressant parce que dans les évangiles, à un moment, Jésus il dit « Je suis la vigne et vous êtes les branches ». Alors peut-être que la spirale, dans ce contexte-là, elle prend vraiment tout son sens. On a aussi des scènes de danse que je trouve absolument magnifiques. Et ça aussi, c'est un symbole qui revient sur pas mal de Stečák. Mais en commençant mes recherches, je me suis rendu compte que le plus intéressant, c'était peut-être pas juste les dessins, mais les inscriptions. Alors les travaux archéologiques, ils ont réussi à décoder et à déchiffrer parce qu'il y a plein de tombes qui sont vraiment, qui ont juste vu le temps passer, quoi. Et du coup, les archéologues, ils ont réussi à mettre à jour pas mal d'épitaphes. Et alors là, mais accrochez-vous, c'est incroyable. C'est humoristique, sarcastique et on dirait que ça a été écrit de nos jours. C'est vraiment moderne. On peut s'attendre à ce que les humains de cette époque ils soient dans des espèces de considérations, bon t'as compris quoi. Mais là, quand tu lis ça, tu te dis mais c'est pas possible, on dirait presque, bon c'est pas tout, hein, il y en a qui sont vraiment pieuses etc. Mais il y en a qui sont vraiment, comme on dit en anglais, mind-blowing. Tu lis ça mais tu te dis mais c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on est venu voir? Quand j'étais en train de monter la vidéo, il y a un gars qui m'a dit « Oh, mais on a des Stečí nous aussi, en haut de cette montagne. Et tu devrais aller le voir parce que c'est assez particulier. » Oh my god, regardez comme c'est beau ce paysage. Et en fait, on va découvrir ça ensemble. Bon là, je me suis tapé une montée de ma boule. Je sais pas à combien d'altitude je suis, mais regardez un peu ce paysage de ouf là. J'arrive juste pour la tombée de la nuit. Et comme vous pouvez le voir, j'ai plein de mouches qui me tournent autour, je dois bien puer. Mais par contre, c'est incroyablement beau. Par contre, je suis un peu zinzin parce que dans l'excitation, j'ai oublié de prendre ma veste. Du coup, là, je suis tout suintant. Et je sens qu'il commence à faire froid. Donc, le paysage, il est juste incroyable. Juste incroyable. Je suis dans un rêve. Oh, il y a même une petite... un petit point de vue. Bon alors maintenant on part à la chasse au Stečák. Apparemment si j'en crois la légende et la carte que le monsieur m'a donnée, j'ai juste à avancer tout droit et je vais tomber dessus. Là c'est vraiment la quête dans la quête dans la quête. Les gars m'ont dit que ce Stečák en particulier, celui qu'on va voir, il y a une espèce de bonhomme en position centrale, en position étoile et apparemment c'est le seul qu'ils aient trouvé comme ça. Il y a quand même plusieurs schémas qui reviennent de manière générale. Et là, apparemment, c'est une position qui est assez unique. Donc j'ai hâte de voir ça. Regardez-moi ça. C'est trop beau, putain. C'est trop beau. Et ce que j'avais lu concernant les lieux choisis de manière vraiment spécifique, ça a l'air de faire sens. Parce que là, on est vraiment dans un endroit... Regardez, on rentre dans une petite forêt là. C'est vraiment un lieu spécial quoi. Wow.
À ce moment-là, je me suis complètement abandonné à la beauté du lieu et j'ai pu me remémorer quelques épitaphes qui m'ont marqué. Je ne suis pas effrayé par les loups, mais par les hommes. S'il n'y avait que des loups, ce Stétchak tiendrait pour l'éternité. Approche-toi et pleure sur ma tombe, mais ne la souille pas de tes pieds, car tu seras tel que je suis, et j'étais tel que tu es. Mes oreilles ont entendu ce que mon cœur voulait entendre. Mes yeux ont vu ce que mes souhaits désiraient voir. Ma bouche a dit ce que mes sens ont permis. Mon corps a savouré la joie des jours et des nuits. Et j'ai vu que la vérité et le mensonge sont les deux faces d'un même comédien. Comme l'aube et le crépuscule, rien ne fut clair, rien ne le sera. Ne bougez pas ma tombale, je ne souhaite pas que la pâleur de la lune caresse mes os nus. Si vous voulez retourner ma tombale, faites-le. Mais attention à vos bras et vos jambes. C'est dur de bouger cette pierre tout seul, avec son poids qui écrase mes os. Si vous voulez retourner mes os, faites-le. Dieu et moi vous pardonnerons. Juste, n'embrassez pas la fille de Bakula. C'est elle qui m'a brisé le cœur. Mais si vous le faites, Dieu vous embrassera vous aussi, et vous fera connaître la même destinée que moi. Il y a encore plein d'autres symboles dont j'aimerais vous parler, notamment celui de l'arc, mais j'ai pas assez de temps dans cette vidéo, il me faudrait des heures et des heures pour en parler. Je m'appelle Romain Secaldi, je fais le tour du monde à vélo, et à chaque fois que je vois des sujets qui m'intéressent, je m'arrête, je fais une petite enquête vraiment superficielle, et je récolte plein d'images et plein d'informations pour les livres que je vais écrire à mon retour. Là, les informations que j'ai récoltées pour les Stétchak, ça va atterrir dans mon atlas de curiosité. C'est un atlas dans lequel je compile toutes les traditions ou les lieux curieux que j'ai pu croiser sur mon chemin. Là, cette vidéo, elle est vraiment superficielle. J'ai pu parler à l'auteur du bouquin dont je me suis servi pour les références. Il m'a carrément envoyé sa thèse en PDF et je peux vous assurer que ce sujet-là, il est bien plus profond qu'il n'y paraît. Évidemment, vous trouverez plus d'informations dans cet atlas. Je vous ai mis le lien dans la description, donc je vous invite à aller faire un petit tour. Bon, vous avez dû capter que la qualité du son de la vidéo, elle est pas top. Ça vient du fait que je me suis fait voler du matos à Sarajevo et que du coup là je tourne avec le micro de la caméra qui est pas top, disons. Du coup, je vous propose des gravures couleur A5 inspirées des motifs des Stétchak qui m'ont le plus plu. Alors en gros, je vous explique, le micro que je veux, il coûte 130 €. Chaque gravure, je la vends 30 €. Donc si au moins j'en vends 5, alors disons je vends ça, je peux m'acheter un nouveau micro et je peux faire des vidéos encore mieux. Tout ça, je vais le mettre en story permanente sur mon Instagram de création. Si vous ne le suivez pas encore, je vous invite à le faire. Dans le doute, envoyez-moi un message pour savoir ce qui est dispo et ce qui ne l'est plus. Et moi, je vous mets celle qui vous plaît le plus de côté et je vous envoie ça dès que je suis dans une grande ville. Ah oui, et j'ai un gars aussi sur Insta que j'embrasse qui m'a proposé un deal que je trouve vraiment trop cool. Il m'a dit, je te fais un virement de 300 € sur PayPal et en contrepartie, tous les mois, tu m'envoies une carte postale création chez moi. Ça peut être voilà, une gravure, une peinture ou n'importe quoi d'autre. Et du coup, je trouve que le deal, il est trop bien parce que chaque mois, je découvre des nouvelles iconographies, des nouvelles traditions, des nouveaux délires. Et du coup, chaque mois, j'ai des nouvelles inspirations pour mes créations. Donc, si ça vous intéresse, envoyez-moi un message. Avec lui, on est parti sur 300 € à l'année. Comme ça, tous les mois, je lui envoie une peinture et ça revient à 25 € la peinture. Et en fait, c'est assez cool parce que de manière générale, mes peintures, je les vends autour de 50 €. Donc, ça vous fait une belle promotion. Donc, envoyez-moi un message si ça vous intéresse. Et on fait ça, on en discute. Je vous invite à suivre aussi mon Insta de voyage. Vous verrez les coulisses de qu'est-ce que c'est voyager à vélo. Qu'est-ce que c'est de vivre sur la route en réalité. C'est des grosses galères. Ouais, il me reste plus qu'une seule vidéo à faire sur la Bosnie. Sur un Spomenik, le Spomenik de la bataille de Suceska. Magnifique. Après, j'en aurai fini et je vais pouvoir attaquer les vidéos sur le Monténégro. Là, c'est les dernières vidéos que je monte sur cet iPad. C'est la galère, mais bon, c'est bientôt fini. En plus, vous allez m'acheter plein de petites gravures comme ça. Je vais pouvoir m'acheter un nouveau micro et je vais pouvoir upgrader mon setup grâce à vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous!